Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau numéro des carnets de projet. Charlène Pallard, je travaille pour Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et je suis chargée de l'animation d'une communauté d'acteurs néo-aquitains qui se rejoignent autour de la préoccupation de porter de nouvelles façons d'accompagner dans les compétences. Et ces acteurs se retrouvent via une plateforme qui s'appelle La Place Nouvelle-Aquitaine, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, nous allons commencer cette nouvelle édition des carnets de projet. Les carnets de projet, c'est quoi? Simplement des petits webinaires d'1 heure qui vous font découvrir des expérimentations déployées en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je reçois, dans le cadre de ces webinaires-là, des porteurs de projets de la région Nouvelle-Aquitaine qui tentent, par leurs actions, de rendre plus accessible la formation et l'emploi, notamment à ceux qui, au quotidien, peinent à s'insérer, et ce, en améliorant leur accès aux compétences. Donc, les porteurs que nous recevons déploient des innovations pour repérer des personnes qui auraient besoin d'accompagnement, donner envie d'aller vers certains métiers, et puis former selon de nouvelles modalités. Donc, l'idée avec vous, c'est de questionner ces expérimentations, les méthodes qui sont utilisées dans le cadre de ces expérimentations, et puis les choix qui ont été faits, les impacts que ça peut avoir sur les territoires. Donc, nous sommes aujourd'hui ensemble jusqu'à 15 heures. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à une expérimentation girondine qui est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Fonds régional pour l'innovation dans la formation, une expérimentation qui s'intitule « Dans les coulisses des femmes ordinaires extraordinaires ». Ce projet est porté double voie, je dirais, par la communauté de communes de Montesquieu, puis la communauté de communes Jalles-aux-Bourdes, alors qui se trouve, on se situe dans le sud Gironde. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce carnet de projet, nous allons nous intéresser à comment est-ce que la création artistique peut permettre de changer des regards, de faire évoluer des représentations sur certains métiers qui sont peu connus et parfois peu valorisés. Donc, on va se consacrer ici sur les métiers de l'aide à la personne, mais bien sûr, la démarche qui a été expérimentée, elle vaut pour d'autres, bien sûr, familles et corps de métier. Donc, c'est vraiment la démarche et la méthode qui va nous intéresser. Alors déjà, un petit arrêt sur le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller sur ce sujet? Alors, ça n'a échappé à personne. Certaines filières métiers connaissent aujourd'hui une crise du recrutement qui amène à se dire qu'il faut parler différemment des métiers et permettre de se représenter ces métiers-là différemment. Donc, c'est le cas pour les métiers de l'aide à la personne qui n'attirent plus complètement, alors pourtant que ces métiers sont porteurs de sens à une période où beaucoup de citoyens souhaitent exercer un métier qui est utile à la société. Donc, nous avons volontairement choisi de programmer ce webinaire à la suite de la Journée internationale du droit des femmes, qui a eu lieu le 8 mars dernier, parce qu'à travers ce projet, il y a aussi la volonté de questionner, d'interpeller le grand public sur la réalité de ces métiers, sur les conditions d'exercice de ces métiers, qui sont très genrés, et nous allons revenir sur ces différents aspects. Donc, ce webinaire va être enregistré, donc vous pourrez le revoir et le partager donc à d'autres professionnels qui pourraient être intéressés. Et puis, nous associerons à la vidéo des ressources qui vous seront utiles si vous souhaitez creuser la question de comment est-ce qu'on rend un petit peu plus attrayant des métiers, si vous voulez aussi en savoir un petit peu plus sur les métiers de l'aide à la personne. Vous avez la possibilité d'utiliser le chat pour poser vos questions sans limite, donc allez-y, ne vous bridez pas et nous y reviendrons, nous les reprendrons à mesure de notre échange tout au long du webinaire. Donc, nous sommes sur un format webinaire, je l'ai dit, donc vos micros sont coupés, vos caméras également, donc posez vos questions via le chat. Donc, il est l'heure maintenant de vous présenter les porteurs de projet.
enfin le porteur de projet, mais qui est représenté par 2 communautés de communes aujourd'hui. Alors d'abord Nadège Alexandre, qui est responsable du pôle vie locale et solidarité auprès de la communauté de communes de Montesquieu. Nous sommes en compagnie aussi de Virginie Renaud, aussi de la communauté de communes de Montesquieu, et puis de Karine Nafeta, qui est responsable du service emploi au sein de la communauté de communes Jalles-aux-Bourdes. Alors déjà, mesdames, très rapidement, et ce n'est pas un exercice qui est facile, je vais vous demander de vous faire un petit résumé très rapide, en quelques minutes, de ce projet, donc dans les coulisses des femmes ordinaires, extraordinaires. Je vous laisse la parole pour nous poser un petit peu le décor. Alors bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, effectivement, c'est un projet qui est porté par 2 territoires, CDC Jalles-aux-Bourdes et CDC Montesquieu, avec la volonté en fait de travailler sur les métiers donc d'aide à la personne et notamment d'aide à la personne qui s'exerce au domicile des bénéficiaires et de pouvoir approcher ces métiers avec toute la qualité et l'écoute nécessaire à comprendre en fait combien ces métiers requièrent de compétences, de savoir-faire, de savoir-être et que ce ne sont pas des métiers qui s'exercent, j'ai envie de dire, un peu de manière innée, comme on a pu l'imaginer aussi dans d'autres secteurs de la petite enfance où on a l'impression que ça va un peu de soi, voilà, que les femmes puissent occuper les métiers de la petite enfance ou que les femmes puissent occuper les métiers d'aide à la personne. Et donc, pour mettre en exergue, en fait, toute cette professionnalité que ça requiert, on a fait le choix de faire appel à une compagnie artistique, donc les Volets Rouges, qui a fait presque un travail sociologique d'observation participante en allant à la rencontre de 8 salariés qui travaillent sur nos 2 territoires et qui, à travers l'accompagnement des salariés au domicile des bénéficiaires lorsque c'était possible, à travers aussi des entretiens très longs qu'ils ont pu mener avec ces professionnels, ont pu décrypter et vraiment pouvoir observer et rendre visible, parce que c'était ça aussi l'intérêt de ce projet, tout ce que ça sollicite, en fait, effectivement, comme savoir-faire, savoir-être, connaissances, compétences, à travers les portraits qui sont réalisés. Ce sont des portraits, on a une photo de chaque salarié qui s'accompagne en fait d'un podcast avec 10 minutes à peu près de sélection et de montage audio, en fait, des récits qu'elles ont pu témoigner auprès de la compagnie artistique. Et à travers ces récits, c'est l'occasion de comprendre à quel point ça nécessite de l'adaptabilité, de l'inventivité, en fait, pour pouvoir travailler avec les bénéficiaires, pour travailler aussi avec leurs familles. Et nous, il nous semblait important, puisque c'est un secteur, c'est vrai, vous l'avez explicité, Charlène, qui est en tension aujourd'hui, pour lequel on a de grosses difficultés à recruter. Il nous semble important d'avoir ce focus sur ces métiers, sur comment ils sont exercés aujourd'hui, et puis entendre aussi toute la motivation, l'engagement en fait de ces salariés, malgré des conditions parfois un petit peu difficiles d'emploi. Très bien, merci. Alors, on va revenir un petit peu, effectivement, on a vu un petit peu quel était ce projet, mais on va revenir un petit peu sur l'origine du projet. Parce que vous l'avez dit, vous l'avez suggéré un petit peu, ce projet, il ne tombe pas de nulle part, il arrive vraiment, il a été fait suite à certains constats que vous avez mis en exergue par l'intermédiaire d'une démarche de GPECT, donc Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, donc une démarche que vous avez menée et qui ont pointé certains besoins qui eux-mêmes ont appelé à mettre en place ce projet-là. Est-ce que sur cette démarche première, là, cette origine, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire un petit peu plus? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une GPECT et en quoi ça a posé certaines bases sur ce projet?
Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, nous sommes avec la communauté de communes de Montesquieu, en fait, deux territoires voisins déjà à la base et engagés vraiment pour l'emploi. En fait, nous partageons des caractéristiques de territoire finalement assez proches déjà au départ en termes de développement de population, en termes de dynamique aussi économique et d'emploi et également en termes d'attractivité de territoire. Et on évolue aussi depuis quelque temps dans un contexte économique en pleine mutation. Et donc, en fait, on partageait aussi au départ également des constats similaires, notamment en termes de difficultés de recrutement sur certains secteurs d'activité dans nos communes. Et c'est vraiment dans cette perspective que depuis 2021, effectivement, nous avons fait le choix d'engager ensemble en fait cette démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales en visant 5 secteurs d'activité qui étaient particulièrement en tension de recrutement sur nos territoires. Donc, pour les citer rapidement, donc on avait le secteur de la logistique, le secteur de la propreté, le secteur de l'agriculture, le secteur du numérique. J'en ai oublié, hein, je ne sais plus. Et le dernier secteur, donc effectivement, qui nous concerne, qui est celui de l'aide à domicile. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une GPECT? En fait, c'est vraiment une démarche qui consiste à répondre en fait aux besoins du territoire, à la fois en matière de recrutement, en matière de formation, en matière d'emploi. Effectivement, c'est vraiment un outil en fait de développement et d'accompagnement local aussi, qui prévoit en principe 2 phases. En fait, dans une démarche de GPECT, il y a une première phase de diagnostic et une seconde phase ensuite de pilotage d'action. Donc voilà, la phase de diagnostic est terminée et donc depuis maintenant 1 an, on est vraiment engagé voilà dans le pilotage du coup de plusieurs actions qui visent ces 5 secteurs d'activité. Voilà, et pour mettre en place également cette GPECT, il est important aussi de préciser qu'on a bénéficié du coup des soutiens financiers de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'État pour pouvoir le mettre en œuvre. Et nous avons également été accompagnés dans la première phase de diagnostic par un cabinet prestataire que nous avons choisi et désigné ensemble avec la communauté de communes de Montesquieu, qui était le cabinet Terre d'Avance. Donc voilà, depuis finalement le lancement de ce fameux diagnostic en 2021, il y a eu quand même déjà plusieurs étapes qui ont été engagées dans ce projet, notamment beaucoup d'enquêtes, d'entretiens auprès des entreprises de ces différents secteurs d'activité, de liens aussi avec tous les partenaires de l'emploi, de la formation, les partenaires institutionnels. On a eu l'occasion de mettre en place également des focus group avec des actifs sur le territoire, à la fois demandeurs d'emploi et salariés aussi de ces différents secteurs. Et donc, s'en sont suivis aussi plusieurs ateliers de travail qui réunissaient voilà, l'ensemble de tous ces acteurs, vraiment dans l'objectif de pouvoir faire apparaître en fait des axes de travail. Et du coup, suite à cela, il y a tout un programme justement de travail qui a été validé à l'occasion d'un séminaire pour clore la phase diagnostique de la GPECT l'année dernière. Donc voilà, avec plusieurs objectifs et plusieurs actions qui étaient propres à chacun de ces secteurs ciblés. Donc effectivement, la mise en route de ce programme a donc démarré il y a 1 an. Et donc le projet dans les coulisses des femmes ordinaires extraordinaires, il est inscrit du coup dans ce plan d'action GPECT, avec notamment cette ambition de pouvoir travailler le changement de représentation autour des métiers. Comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, ces métiers qui sont finalement assez invisibles. Et voilà, tout l'objectif de notre projet, c'est de pouvoir
mieux les faire connaître, mettre en valeur les personnes qui les exercent et montrer à quel point, dans un contexte de vieillissement aussi aujourd'hui de la population, ces métiers sont plus que jamais utiles. Merci. Alors, on entend effectivement la visée du projet, faire changer, évoluer les représentations sur ces métiers de l'aide à la personne. Mais le choix qui a été fait, ça a été, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de réaliser des portraits photos sonores de femmes qui travaillent dans ces métiers de l'aide à la personne. Alors, je voudrais qu'on regarde un petit peu, qu'on interroge le prisme par lequel vous avez regardé les métiers de l'aide à la personne. Et alors, je le rappelle, et travaillant à 4 métiers, nous avons des observatoires pour regarder un petit peu ce qui se passe effectivement dans les métiers, dans les formations, et sur une publication qui date un petit peu, mais qui date de 2017. Donc, c'était une publication qui s'appelle « Cap sur les métiers et l'emploi ». On a identifié que les métiers du soin, de l'accompagnement, de l'aide à la personne en Nouvelle-Aquitaine, ces métiers sont occupés donc à 86% par des femmes, 14% par des hommes. Donc, on voit qu'il y a certes une dominante, effectivement, de femmes dans ces métiers, mais pas que, on a des hommes aussi. Alors, moi, la question que je voudrais vous porter, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire des portraits de femmes, pourquoi pas des portraits de salariés de ces métiers de l'aide à la personne. Donc, à travers finalement cette approche genrée sur les métiers, qu'est-ce que vous souhaitiez montrer voilà, qu'est-ce que vous souhaitiez susciter comme réaction? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette approche? Alors, c'est vrai que c'est un débat qu'on a eu en interne et avec nos partenaires aussi financeurs, j'en profite pour les remercier également, de se dire pourquoi avoir cette approche genrée. Alors, bon, vous l'avez déjà dit, c'est un fait, ce sont des métiers occupés principalement par des femmes. Et puis nous, ça faisait lien aussi avec un projet de territoire qu'on a mené sur la communauté de communes de Montesquieu avec le réseau des bibliothèques qui s'est créé en 2019 et donc qui a souhaité travailler, de par son nom, parce qu'il s'appelle En voiture Simone, travailler sur les femmes un peu oubliées de l'histoire, mais les femmes célèbres, même si on a tendance à les oublier. D'ailleurs, certaines communes font le travail de renommer les rues qui organisent nos quartiers, nos villes pour qu'on ait parité dans les noms de rues. Et c'est un peu le travail qu'a fait le réseau des bibliothèques. Et c'est vrai qu'avec le service d'aide à la personne, on s'est dit, en fait, on n'est pas face finalement à des femmes extraordinaires. On est vraiment face à des femmes ordinaires, qui font leur métier avec beaucoup de motivation et de professionnalisme. Et pourtant, elles font un travail extraordinaire de lien social avec la société pour toutes ces personnes qui sont dans des situations de dépendance. Et c'est des vrais sujets de société aujourd'hui. Et elles sont assez seules, finalement, face à la maladie, face à la vieillesse. Et donc, il nous semblait important, en fait, de parler de ces femmes, qu'on ne voit pas et qui pourtant participent aujourd'hui vraiment à notre histoire commune et qui est en train de s'écrire. Donc, on a pris ce parti-là en lien aussi avec l'actualité. On a eu le documentaire Debout les femmes, il y a eu le livre aussi de Laurence Aubenas sur le cas de Ouistreham. Donc, c'est vrai que c'était aussi en écho et suite aussi à la crise sanitaire qui a mis un focus sur tous ces métiers qu'on a applaudis, mais qu'on a déjà oubliés et pour lesquels aujourd'hui, les critères de pénibilité, par exemple, ne sont pas reconnus. Donc, Bon, puis après, c'était un fait, c'est-à-dire que sur nos territoires, il n'y avait pas d'hommes qui exerçaient ces métiers, donc ça corrélait un petit peu les hypothèses et puis la manière dont on souhaitait travailler, mais il nous semblait important, en tout cas, de rendre visible l'utilité de ces métiers, le professionnalisme que requièrent ces métiers et de montrer qu'aujourd'hui, ce sont des femmes qui principalement les occupent.
Oui, à travers ça, peut-être aussi appeler une meilleure représentation, finalement, homme-femme dans ces métiers, parce que vous l'avez dit, ces métiers nécessitent ce sont des métiers qui sont physiques, effectivement. Donc, vous pointez peut-être la réalité aussi de ces métiers-là pour appeler des hommes aussi, de se dire que ces métiers peuvent être occupés par des femmes, mais aussi par des hommes, et qu'il y a toute cette nécessité aussi d'avoir cette diversité de profils. Je crois que vous l'avez bien rappelé. Je vous propose de continuer un peu à réfléchir et à revenir sur la construction du projet. Et maintenant sur le format de restitution. C'est-à-dire vous avez choisi de capter la parole de ces femmes-là, d'en faire des portraits photos et sonores. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi être parti sur des portraits et pas sur d'autres formes de restitution? Sur le choix du format, ça s'est surtout déterminé en fait en lien avec la compagnie artistique des Volets Rouges qu'on a sollicité du coup pour la mise en place de ce projet-là. La compagnie des Volets Rouges, c'est une compagnie avec laquelle on travaille depuis 2-3 ans, notamment dans le cadre des parcours d'éducation artistique et culturelle qu'on développe auprès des publics scolaires. Et donc, c'est des intervenants comédiens qui étaient déjà venus faire des ateliers autour du harcèlement scolaire et autour de leur spectacle Ces filles-là, qui interroge aussi la place de la femme sur plusieurs générations, donc auprès d'un public de collégiens. Et donc, compagnie qu'on a sollicité en fait pour pouvoir mener ce projet de récolte de parole auprès des salariés d'aide à la personne, déjà parce que ça faisait continuité en fait avec les projets développés avec eux dans le cadre scolaire, et aussi car ils ont aussi déjà cette expérience-là quand même de travail auprès de publics assez divers. Et avec cette analyse un peu fine aussi de rencontres humaines, de récolte de paroles, et qui peuvent aussi venir nourrir leur création artistique. Donc en fait, on est plutôt arrivé avec cette envie-là de pouvoir valoriser ces métiers d'aide à la personne, avec surtout une commande qu'on a pu leur faire qui comprenait surtout des contraintes, de se dire comment on peut valoriser ces métiers-là, tout en sachant qu'il faudrait qu'on arrive à un format qui puisse être accessible par le plus grand nombre de personnes possible, qui puisse toucher aussi un public très divers en fait, c'est-à-dire qu'on puisse toucher, parler au grand public, mais aussi à des demandeurs d'emploi, mais aussi à des employeurs et des professionnels du secteur de l'emploi en fait. Donc, on avait déjà cette commande-là de base, et puis effectivement un format qui puisse perdurer dans le temps. C'est vrai que nous, à la base, on avait peut-être plutôt cette conception de se dire, bon, partons d'une récolte de paroles et peut-être que ça aboutira à la création d'un spectacle ou d'une forme artistique. Et ce n'est pas le choix qu'a fait la compagnie. Et finalement, peut-être que ça aboutira sur un autre projet, sur une autre continuité, mais en tout cas, là, en ce qui nous concerne, le choix a plutôt été fait de leur part de partir sur la création de podcasts et d'une exposition photo. Ce qui est du coup, en termes de format, les podcasts, c'est quelque chose qui va être diffusé en ligne et du coup qui va perdurer forcément dans le temps et qui peut être finalement accessible de n'importe où. Et avec cette idée d'exposition photo aussi, pour valoriser l'image de ces femmes-là, que finalement on voit très peu, qui restent très souvent dans l'ombre et dont peut-être on se fait une idée un peu erronée. Voilà. Donc c'était essayer aussi de les remettre sur le devant de la scène en fait, et de les valoriser et de voir ces visages-là. Oui, avec l'idée que en fait, cette expo, en fait, elle puisse circuler très facilement et qu'en fait, de la place qu'on occupe, peut-être acteur de la formation, de l'insertion, acteur culturel, on puisse se saisir de cette exposition et qu'elle vienne illustrer peut-être les démarches qui sont par ailleurs engagées, donc que ce soit peut-être sur des forums de l'emploi, peut-être même sur des forums orientation, peut-être pour des jeunes. Et c'est vrai que l'intérêt d'avoir travaillé avec cette compagnie artistique, c'est que on parle de ces métiers avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, beaucoup de justesse,
et aussi avec beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que nous semble intéressant de pouvoir peut-être faire évoluer un peu les choses, hein, de manière très modeste, peut-être sur nos territoires, et que cette approche artistique qui permet d'aller toucher l'émotion de chacun, bah, des fois, c'est un bon levier, voilà, pour faire évoluer, bah, déjà pour faire prendre conscience à chacun de la réalité, voilà, du travail de ces femmes et de ce qu'elles nous apportent, et de pouvoir, oui, engager peut-être quelques changements, même micro-local, hein. Non, c'est intéressant de voir un petit peu toute la réflexion qui a guidé un peu, qui a guidé vos choix. C'est-à-dire que vous avez réfléchi à la fois sur des questions méthodologiques, comment est-ce qu'on va s'y prendre, et à la fois sur, même avant de commencer l'expérimentation, à l'après-expérimentation, c'est-à-dire ce que ça va produire et comment est-ce qu'ensuite on peut se projeter dans un après, dans une continuité. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant de le souligner. Je voudrais qu'on parle, et là vous l'avez abordé un petit peu, hein, c'est-à-dire que ce projet, c'est aussi l'histoire d'une rencontre, j'ai l'impression. Enfin, alors, c'était pas la première fois, hein, mais le croisement, en tout cas, entre deux univers. Alors, d'un côté, celui du développement local, de l'action publique, et puis la rencontre avec l'art et le monde de la création artistique. Vous avez associé plusieurs artistes au projet. Alors, j'ai lu le photographe bordelais Pierre Wetzel, hein, pour la création des portraits photos, et la compagnie des Volets Rouges, hein, vous l'avez dit, qui a recueilli les témoignages des femmes et les a mis en forme dans le cadre de ces podcasts. Alors, pourquoi? Alors, vous en avez un petit peu parlé, hein, vous aviez déjà travaillé, hein, avec la compagnie des Volets Rouges, mais pourquoi aller sur le terrain de l'art, et comment s'est construit en fait la collaboration avec ces artistes? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments parce que finalement, en fait, il y a la collaboration effectivement avec la compagnie artistique. Il y a aussi la collaboration du coup entre nos deux territoires, en fait, entre nos deux CDC. Et la collaboration aussi avec les employeurs et les salariés qui sont en fait les principaux interviewés en fait et au cœur de ce projet-là. Donc ça fait beaucoup d'interlocuteurs en fait finalement. Le point de départ, ça a été surtout la sollicitation du coup de la compagnie Les Volets Rouges, mais que du coup nous on connaissait déjà, donc on va dire le contact s'est fait facilement de ce point de vue-là. Et après, ça a été effectivement raccroché un peu tous les partenaires au fur et à mesure. Il y a eu aussi une grosse phase de recherche quand même de partenaires financiers qui puissent accompagner ce projet-là, sachant qu'on est accompagné effectivement par la région, par le département, par la DRAC, Nouvelle-Aquitaine, et par l'IDAC. Qui étaient déjà, en tout cas pour 3 d'entre eux, déjà des partenaires institutionnels sur tous les projets culturels que nous, on développe sur la communauté de communes de Montesquieu. Donc voilà, des contacts aussi facilités avec cette porte d'entrée-là. Et puis après, c'est surtout lancer la démarche avec les employeurs et les salariés, avec des premières réunions de rencontres, surtout à l'automne, en fait, au tout début du lancement du projet. Donc là, vous en parlerez peut-être mieux que moi sur cette phase-là. Et après, en fait, surtout par rapport à la compagnie Les Volets Rouges, le choix a été fait sur leur demande aussi, que ce soit eux qui prennent en charge en fait toute la partie prise de contact avec les salariés à un moment. C'est-à-dire les premiers contacts téléphoniques avec elles pour de convenir d'un rendez-vous, pour qu'ils puissent venir les interviewer, donc soit durant leur journée de travail, auprès des bénéficiaires aussi chez qui elles vont, ou pas. Ça dépendait des situations. Et puis la prise de photos pour aussi prendre les rendez-vous pour faire les séances photos. Et c'est eux également qui ont sollicité le photographe Pierre Wetzel. Voilà. Donc ils avaient vraiment la main sur tout ce côté production artistique. De la même manière, c'est eux qui ont sollicité les différents intervenants pour la prise de son audio, le montage des podcasts, etc.
Et après, on est sur des allers-retours très, très fréquents, en fait, avec des réunions à minima mensuelles et des appels très réguliers pour voilà, faire des points d'étape, en fait, un peu sur le projet et pouvoir, en fait, rassembler tous les éléments les uns après les autres. C'est vrai que quand on s'est dit comment travailler sur la valorisation, en fait, de ces métiers, on a imaginé cette rencontre avec des salariés, mais ça supposait avoir l'accord des employeurs et puis surtout l'adhésion des salariés. Donc, bon, ce qui était vraiment très intéressant dans cette démarche, c'est qu'on s'est quand même, on était en accord avec la CDC Jalaubourg, on a eu le soutien de nos partenaires financiers, la région qui nous avait déjà accompagnés dans le cadre de la GPECT, et qu'en fait, c'est vraiment une aventure qu'on a construite au fil de l'eau avec un fil rouge, avec des objectifs vraiment partagés sur lesquels on était d'accord, hein, parler de ces métiers, les rendre visibles, valoriser voilà, les compétences et les savoir-faire et être nécessaires à l'exercice de ces métiers. Mais en fait, on ne savait pas très bien comment les choses allaient s'organiser. Donc, on a prévu un temps avec les salariés, après avoir sollicité plusieurs employeurs, hein, des publics, associations, entreprises sur nos territoires. On a eu la chance que certains employeurs aient bien voulu accorder du temps à leurs salariés pour pouvoir s'engager dans ce projet. Et c'est vrai qu'on a eu une réunion avec les 8 salariés qui étaient intéressés, avec la compagnie, avec nous, nos services respectifs donc impliqués dans ce projet. On leur a expliqué, nous, comment on voyait les choses et comment ça nous semblait important, voilà, qu'on puisse parler de leur métier et que les mieux placés pour parler de leur métier, c'était elles-mêmes. Bon, on a eu c'était assez drôle d'ailleurs parce que nous, on parlait de valoriser leur métier et la première réaction, ça a été, valoriser nos métiers. On peut pas. Elles avaient l'air surprises par le terme, mais en tout cas, on mettait pas c'est pas surprise, c'est qu'en fait, on mettait pas le même sens derrière ce mot valoriser les métiers. Et en fait, c'est vrai que c'était plus valoriser les salariés qui occupent ces métiers et de rendre visible, encore une fois, tout ce que cela nécessite. Parce qu'elles relatent bien dans leur témoignage que ce sont des métiers qui restent difficiles hein, pour plein de raisons. Voilà, l'amplitude horaire, le travail le week-end, en soirée, une rémunération qui n'est pas très attractive, très peu de formation, voire pas du tout pour certaines d'entre elles et depuis des années, voire presque une génération où elles exercent ce métier. Et pour autant, elles en parlent avec énormément d'intérêt, de motivation, y compris après toutes ces années de travail qui peuvent être difficiles. Mais c'est vrai qu'on a eu ce temps d'échange pour bien préciser ce qu'on entendait derrière valorisation des métiers. Je ne sais pas, Karine, si tu veux peut-être… Oui, c'est effectivement pour compléter ce que tu dis. Au départ, effectivement, notre objectif, on parlait toujours, et c'était ce qui était ressorti un peu aussi de ces ateliers de travail là de la GPECT, c'est vraiment l'idée de valoriser le métier, de le rendre attractif, de donner l'envie. Et comme l'expliquaient Nadège et Virginie, c'est finalement au cours de la mise en œuvre du projet, dans la rencontre avec les salariés, dans les matériaux qu'ont pu récupérer du coup aussi la compagnie artistique à leur côté, qu'effectivement nous-mêmes on a fait, et moi la première d'ailleurs, évoluer la manière dont on allait parler de ce projet. Effectivement, il ne s'agit pas ni de promouvoir ni de valoriser, mais effectivement plutôt donner à voir vraiment la réalité de ce métier et vraiment pouvoir mettre en lumière celles qui les exercent en fait. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans les premiers résultats, dans ce qu'on peut entendre en fait, qu'il y a finalement, de mon point de vue, quelque chose d'assez authentique, en fait, même parfois intime dans ce qu'elles expriment. Et je trouve que c'est ce qui en fait finalement aujourd'hui à la fois la richesse de ce projet et aussi sa singularité. Merci, oui, vous faites bien de préciser parce que je n'avais pas je pense, une vision suffisamment large de la collaboration telle qu'elle a été appréhendée sur le projet. Donc, ça a été intéressant de le rappeler et intéressant de rappeler aussi que
Avant même de pouvoir mettre un projet en place, il faut se mettre d'accord et s'entendre sur des objectifs, sur des termes, parler un peu le même langage. Donc, effectivement, on avait échangé avant de préparer ce webinaire sur cette question de la valorisation, ce qu'on mettait, ce qu'on accole à un projet. Et donc, c'est intéressant de pouvoir nous retranscrire toute cette méthodologie et cette construction collégiale, je dirais, du projet. Donc, revenons un petit peu là sur la méthodologie. Vous en avez aussi un petit peu parlé, et notamment sur comment est-ce que... alors, ces 8 femmes étaient volontaires, bien sûr, pour participer au projet. Vous les avez, du coup, si je comprends bien, identifiées par l'intermédiaire des employeurs que vous connaissiez. Comment est-ce que ça s'est organisé? Sur quels critères est-ce que vous êtes dit, bon ben voilà, on va retenir tel et tel profil et comment ensuite la compagnie, puisque j'ai compris que c'est elle qui s'en est occupée, s'y est pris pour recueillir la parole de ces femmes, puisqu'on s'imagine bien qu'il ne suffit pas de faire asseoir des gens autour d'une table et de leur demander, bon, racontez-moi votre métier. Est-ce que voilà, je suppose que ça a été un peu moins simple que ça. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Alors, effectivement, côté employeur, au démarrage du projet, on a tout simplement repris contact en fait avec les structures qui avaient déjà participé aux ateliers de travail de la GPECT et qui nous avaient d'ores et déjà démontré un intérêt à poursuivre dans la mise en place d'actions à nos côtés. On en a également contacté quelques-unes supplémentaires pour avoir vraiment aussi une représentativité au niveau de nos 2 territoires, en fait. Et on a veillé quand même aussi à pouvoir avoir en fait un panel qui soit représentatif des différents employeurs du secteur et donc pouvoir faire participer différents organismes, à savoir effectivement des employeurs privés, mais aussi des employeurs publics comme les CCAS. Ou associatifs ou relevant par exemple de l'insertion par l'activité économique. On a une association intermédiaire qui a participé également et qui a mis à disposition une salariée, et également avoir des particuliers employeurs via le dispositif du CESU, parce que il y a une demande qui reste très forte par ce biais-là aussi sur nos territoires. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une représentativité de différents types de différents employeurs en fait. Et de la même manière, nous avions également comme souhait de pouvoir faire participer des salariés du secteur avec des parcours, avec des expériences de vie, des âges, des statuts, des regards qui puissent être aussi différents par rapport à ce métier. Et par contre, peut-être une des difficultés qu'on a pu rencontrer par rapport à ce souhait, c'est la difficulté en fait d'embarquer de jeunes salariés aide à domicile, mais qui auraient pu être par exemple suivis à un moment donné dans leur parcours d'orientation, par exemple par des missions locales. Mais finalement, cette difficulté, c'est aussi une représentativité de la typologie des publics aujourd'hui, puisque je crois que la moyenne d'âge aujourd'hui en France des aides à domicile est de 46 ans. Donc, ça reflète aussi effectivement une réalité. Et du coup, parmi les 8 salariés qui ont participé, effectivement, toutes ont plus de 30 ans. Et elles sont, ma foi, ravies d'avoir pu participer. Est-ce qu'elles se sont rencontrées, Est-ce qu'elles se sont rencontrées? Est-ce que les personnes qui ont témoigné ont eu l'occasion de se rencontrer à un moment ou pas? Alors oui, il y a eu une première, effectivement, dans la mise en œuvre du coup du projet et suite à la validation de l'adhésion des employeurs et des salariés, en fait, il y a eu une rencontre avec nos services aussi et la compagnie artistique pour justement repréciser les objectifs du projet, leur repréciser des éléments de calendrier, ce que ça allait impliquer pour les employeurs comme pour les salariés, et puis valider leur adhésion. Donc effectivement, elles ne se connaissaient pas, du coup, ces salariés, sauf 2 qui intervenaient auprès du même employeur.
Et effectivement, c'était un peu leur demande aussi suite à cette réunion de pouvoir peut-être avoir un temps après le projet pour se revoir à nouveau, voir peut-être comment elles avaient vécu aussi, elles, tout cela. Et du coup, on a prochainement voilà, une réunion qui est programmée avec elles et avec leurs employeurs pour pouvoir échanger par rapport à cette expérience. Ok, et sur la méthodologie, plus, alors, comment on recueille une parole? Alors oui, pour compléter les propos de Karine, côté compagnie, en fait, sur le recueil des témoignages, ça a évolué en fait au fil du temps. À la base, il était prévu, enfin la compagnie s'était dit, on va banaliser une semaine sur le mois de novembre, et sur cette semaine-là, on va réussir à voir toutes les salariés sur des créneaux d'1h30, 2 heures. Voilà. Ça ne s'est pas tout à fait organisé de cette manière-là. Ça a été un peu plus complexe à organiser puisque forcément, ils ont été dépendants de leur organisation du temps de travail aussi. C'est-à-dire que finalement, aller interviewer quelqu'un sur son temps de travail, ça voulait dire rentrer au domicile des bénéficiaires chez qui elles allaient. Ce qui était, alors, dans certains cas, ça a été possible, dans d'autres cas, ça n'a pas été possible, ce qui s'entend aussi tout à fait, sachant qu'il faut se dire que c'était une équipe artistique de 3 personnes. On avait du coup Sébastien Sampietro et Lucie Chabaudy, qui sont les 2 comédiens de la compagnie Les Volets Rouges, accompagnés de Michael Pugnant, qui était le preneur de son. Donc, ça a nécessité finalement déjà un temps assez conséquent de prise de contact par téléphone de ces salariés-là. Ne serait-ce que déjà pour en fait, qu'ils puissent faire connaissance en fait, un petit peu par téléphone aussi, et que puisse commencer à se tisser un peu ce lien quand même de confiance qui a été vraiment nécessaire voilà, pour que ces salariés puissent livrer aussi leur histoire et parler d'elles et de leur quotidien. Donc finalement, là, les rendez-vous se sont plutôt étalés en fait entre le mois de novembre et le mois de janvier. Voilà. Donc finalement, sur 3 mois, ils ont réussi petit à petit voilà, pour que l'équipe artistique se rende disponible à 3 pour aller voir ses salariés sur des temps qui convenaient. Ce qui finalement a quand même donné lieu à l'enregistrement de 2-3 heures à chaque fois de prise de parole. Et suite à ça, il y a eu une autre phase à nouveau pour les recontacter et prendre un nouveau rendez-vous pour que puissent être effectuées les séances photos pour réaliser l'exposition du coup grâce au photographe Pierre Wetzel. Et donc ce temps-là de prise de photos a eu lieu il y a 2 semaines en fait, tout début mars, où le choix a été fait que Pierre Wetzel vienne en fait avec un studio photo mobile sur la communauté de communes et que les salariés voilà, sur 2 jours, sur un créneau de jeudi et vendredi, puissent venir à tour de rôle voilà, se faire prendre en photo pour réaliser l'exposition. Oui, après il y avait l'idée avec ce photographe aussi de faire quelque chose de très esthétique autour de ces métiers, de ces portraits de femmes. Bon, on a vu aussi, alors on n'est pas tous à l'aise avec notre photo et notre image, et ça s'est avéré être très juste avec ces femmes qui en plus, on l'a dit, c'est des salariés de l'ombre. Et là, nous, on a mis un très gros coup de projecteur en fait sur ces femmes et leur métier. Et c'est vrai que ça a été assez difficile pour certaines d'entre elles de se voir en photo. Donc, on a eu plusieurs prises et on a eu la grande chance de travailler avec ce photographe qui a vraiment fait preuve de patience, d'un accompagnement, là encore, avec beaucoup de délicatesse, de manière à ce qu'on puisse vraiment se mettre d'accord entre les salariés et les photos qui seront donc présentées avec cette exposition, qui constitueront même l'exposition. Donc, en tout cas, dans la méthode, on s'est quand même attaché vraiment à ce qu'à chaque étape, il y ait l'adhésion des salariés, quand ça a été le cas, quand ils sont intervenus au domicile des bénéficiaires, y compris de leur famille dans certaines situations. Et c'est vrai que la compagnie avait estimé un nombre d'heures qu'elle a complètement explosé. Bon, elle est passionnée par le travail
dans lequel elle s'est engagée, heureusement pour nous, et puis voilà pour la réalisation artistique que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est des projets, on s'engage avec une idée de ce qu'on va faire et comment on va le faire, et puis les choses ne s'organisent pas forcément exactement comme on l'avait prévu. Donc bon, la chance qu'on a eue aussi, c'est que voilà, il y a un travail depuis quelque temps avec la CDC Jalaubourg. On est aussi une équipe à la communauté de communes. On a l'habitude de travailler ensemble sur différents projets. Je pense que voilà, tous ces liens et ces habitudes de travail ensemble, elles sont importantes en fait dans cette dynamique de projet là autour de la valorisation de ces métiers. Merci. Oui, je réagis sur ce que vous disiez, à savoir que la vigilance qui avait été la vôtre pour faire ressortir tout l'esthétisme voilà, des photos. En tout cas, effectivement, derrière ce processus de création artistique, quand on prend une photo, quand on enregistre un podcast, etc., on s'interroge sur ce qu'on souhaite donner à voir et comment on souhaite le donner à voir. Donc, derrière tout ça, il y a des choix artistiques. J'imagine bien que sur une photo, on ne prend pas une photo n'importe comment. On fait attention à l'angle des prises de vue, la lumière, etc. J'ai pu aller voir certaines photos de Pierre Wetzel, et je crois qu'il est spécialisé vraiment, qui fait beaucoup de portraits. Il utilise d'ailleurs, je l'ai appris par vous, un procédé photographique qui donne un rendu très, très, très particulier et qui va chercher l'émotion quand même. Donc voilà, quels ont été vos partis pris ou ces partis pris en lien avec vous? Voilà, à quoi avez-vous porté attention justement dans ce processus de création artistique? Alors, ça a été le cas, il y a eu des partis pris sur la prise de photos, également sur le montage des podcasts. Sur la prise de photos et sur les podcasts également, ça a été surtout de s'assurer de l'accord des salariés, que ce soit pour qu'on voit leur visage ou qu'on les reconnaisse, en tout cas qu'elles soient identifiables ou non. Pour certaines d'entre elles, il n'était pas question qu'on puisse identifier leur visage, ce qui veut dire qu'on a des photos dans l'exposition où on ne les voit pas. Mais du coup, le parti pris a été fait de les associer quand même, mais on verra peut-être plus leurs mains ou plus dans une mise en scène en fait qui fait qu'elles participent quand même, mais on ne les reconnaîtra pas. De la même manière, dans le cadre des podcasts, il y a un moment où s'est posé la question de l'anonymisation aussi, soit des salariés, soit des employeurs, soit à minima des bénéficiaires chez qui intervenaient ces salariés-là. Parce qu'en fait, au cours des enregistrements, il y a des noms qui échappent, etc. Voilà, c'est aussi tout ce travail-là de se dire, il ne faut pas qu'on reconnaisse telle ou telle personne. Donc il y a déjà ce travail-là. Après, par rapport au montage des podcasts, il y a forcément des choix qui ont été effectués, puisque sur 2-3 heures d'interview, le but étant en fait, de pouvoir arriver à des podcasts de 10-15 minutes. Donc en fait, il y a forcément des grosses coupures dans ce qu'on va entendre à la fin, sachant que l'objectif est quand même que ce soit compréhensible par les auditeurs de ces podcasts-là. Donc, la compagnie s'est posé beaucoup de questions sur le contenu et notamment sur la complémentarité des podcasts les uns avec les autres. Puisque du coup, on arrive quand même à 8 portraits sonores, le but étant qu'on ne réentende pas exactement les mêmes propos à chaque fois. Alors qu'il y a quand même des thèmes qui sont un petit peu redondants en fait d'une salariée à l'autre. Donc il y a tout ce choix aussi d'avoir voulu quand même garder un podcast par salarié et non pas de les fondre tous les uns avec les autres, ce qui a été effectivement un moment quand même en réflexion, mais avec ce choix fait pour que ce soit compréhensible dans les propos et dans la réflexion en fait, dans les réflexions qu'on entend, dans les échanges qu'on entende, et que ce soit entendable par tous. Et tous les podcasts sont évidemment écoutés par les salariés, validés. Et en fait, ce qui a été aussi un peu
apporter, mais qui n'était pas forcément prévu, c'est qu'elles choisissent aussi 1 ou 2 morceaux musicaux qui viennent aussi accompagner leur portrait. Et c'est vrai que ça, c'est un petit clin d'œil aussi, leur petite touche personnelle. En fait, voilà, chacune a fait ce choix musical qui accompagne son portrait, qui correspond des fois, comme elle disait, à des musiques qu'elles écoutent quand elles sont en voiture et se rendent chez un bénéficiaire, ou quand c'est la fin de la journée. Voilà, il y a une chanson pour la fin de la journée. Eh bien, tout ça donne envie, en tout cas, envie de voir le résultat. Alors, justement, c'est quoi la suite? Alors, l'expo photo, est-ce qu'on pourra la voir bientôt? Et puis, si on ne peut pas la voir, vous disiez effectivement, on va pouvoir, à minima, écouter des podcasts. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des étapes à venir sur ce projet? Oui, alors tout d'abord, vous pourrez consulter les réseaux sociaux de nos 2 communautés de communes, site internet, la page Facebook de la communauté de communes de Montesquieu et LinkedIn de notre service emploi. Bien évidemment, sur le site de la compagnie aussi, des volets rouges. Du coup, les podcasts pourront être écoutés. Ils seront du coup stockés, je ne sais pas comment on dit, en tout cas sur leur site. Et après, il y aura ensuite en fait l'organisation de 2 événements majeurs là prochainement sur le territoire. Avec du coup le 4 avril notre présence en fait sur le temps fort des métiers du sanitaire et du social qui se déroulera justement dans les locaux de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine à Pessac. Nous serons au niveau du hall d'accueil avec 2 ou 3 points d'écoute pour pouvoir, ça sera une partie de l'exposition avec ces déjà premiers témoignages. Et l'après-midi, on aura la chance de pouvoir avoir à nos côtés une des salariées, Nina, qui a participé à ce projet et qui pourra témoigner de son expérience et répondre également à vos questions. Et puis, on aura aussi ensuite d'autres lieux d'exposition, notamment en lien avec les médiathèques et les centres culturels sur nos territoires. Donc, le calendrier reste à définir, mais l'idée, c'est qu'il puisse, cette expo, elle puisse être vue aussi également sur nos 2 territoires. Et puis après, on va avoir un temps fort le 29 avril, justement, avec une restitution de ce beau projet. Et du coup, pour les précisions, je laisse Nadège nous expliquer. Oui, merci Karine. Donc oui, ce qu'il est prévu, c'est un temps de restitution, donc avec évidemment la participation des salariés, des partenaires techniques, financiers qui ont pu nous accompagner sur ce projet, la compagnie des volets rouges. Et donc, on se retrouvera le samedi après-midi, samedi 29 avril, vers 16h30, 17h, en fait, pour présenter l'exposition, réexpliquer un petit peu le projet, ce qu'on fait un peu aujourd'hui, voilà, mais en présentiel et avec les participantes à ce projet. Et puis, ce sera suivi du documentaire Debout les femmes, avec un échange autour de ces métiers. Donc, on aura l'exposition aussi ce jour-là. Et là, c'est pareil pour la restitution. En fait, il nous semble important que ces femmes qui nous ont permis aussi de réaliser cette belle exposition et qui sont engagées pour parler de leur métier soient présentes. Et c'est pour ça que le choix a été fait du samedi après-midi, parce qu'elles aimeraient bien que leurs enfants soient là et que compte tenu de leurs horaires, ce n'est pas toujours évident de se libérer en soirée, en semaine ou sur d'autres créneaux. Donc voilà, on se retrouvera ce samedi pour cette restitution. Et puis après, on a plusieurs supports puisqu'on on aura plusieurs jeux d'exposition.
Il est prévu un QR code, donc en fait, ça sera très facile voilà, de pouvoir écouter les podcasts. Ça sera donc en ligne avec un lien à partir de nos sites internet. On aura une petite carte postale aussi qui reprendra les éléments du projet avec une des photos de l'expo. Et l'objectif, c'est vraiment que cette exposition, elle puisse circuler, comme le disait Karine, hein, dans les différents lieux publics, culturels, que ce soit sur des manifestations autour de l'emploi, des métiers, mais comme on voulait que ces métiers soient visibles, l'idée, c'est que vraiment ça irrigue un maximum d'univers et de lieux très différents. Donc, après, c'est à chacun, j'ai envie de dire aussi, de s'en saisir pour parler de ces métiers. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que, alors je vous avais été bien silencieux là sur le chat ou très à l'écoute, je suppose. Du coup, est-ce qu'il y a une petite question qu'on pourrait traiter là sur les 5 dernières minutes? N'hésitez pas à vous saisir du chat. Je rappelle que la communauté Nouvelle-Aquitaine sur La Place est un endroit sur lequel vous pouvez vous inscrire et vous allez retrouver les différents projets qui sont déployés en Nouvelle-Aquitaine, dont ce projet-là. C'est un endroit où vous allez pouvoir retrouver aussi, où je mettrai les actualités qui sont liées au projet sur lesquels nous venons d'échanger. Donc, je vous invite à rejoindre la communauté et puis à retrouver voilà, toutes les projets qui se déploient partout sur nos territoires. Je mets le lien. Ah, vous m'entendez plus? Depuis le début, vous ne m'entendiez pas ou juste maintenant? Bon, alors je disais que je mettais dans le chat le lien vers la communauté Nouvelle-Aquitaine sur La Place, donc la plateforme que j'anime, et sur laquelle vous allez pouvoir retrouver ce projet, toutes les actualités de ce projet. Alors, j'ai une personne qui réagit là sur le chat. Alors, pour l'instant, il n'y a que le bonjour. On va laisser à la personne la possibilité de finir sa question. En attendant, voilà, vous, pour clôturer, alors c'est un peu... On le fait très spontanément, ça n'a pas été préparé, donc avis à la spontanéité. Donc, si vous aviez à trouver un petit mot, une petite phrase, une petite anecdote, en tout cas un mot qui récapitule à lui seul votre aventure, puisque Nadège, vous avez parlé d'aventure tout à l'heure, alors je l'ai noté. Voilà, quel serait ce petit mot récapitulatif de votre aventure? Ouais, je vous prends au piège. Moi, je dirais peut-être finalement parler vrai. Je ne sais pas si c'est 2 mots, voilà, qui me viennent. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Nadège, peut-être? Oui, je rejoins un peu Karine. C'est un regard, authentique, vrai, et puis plein de tendresse aussi. Enfin, c'est vrai que plein d'émotions en fait hein, sur ce que sont ces femmes et ce qu'elles engagent au quotidien. Voilà. Oui, moi, je dirais quand même découverte, parce que moi qui travaille du coup plutôt sur la mise en place des actions culturelles, ça a permis de découvrir aussi du coup un secteur d'activité dont on entend aussi peu parler et de travailler assez étroitement avec d'autres collègues, d'autres services, notamment les services emploi, avec lesquels on a su composer et trouver du vocabulaire commun aussi. Donc voilà, ce sont des très belles découvertes. Merci pour ces mots de clôture. Alors du coup, merci à vous d'avoir pris le temps de témoigner de cette belle aventure, de ce beau projet. Une question qui arrive. En quoi cette action, expo, podcast, etc. va-t-elle donner envie aux jeunes qu'on accompagne de postuler à ce secteur qui reste difficile? Bonne question. Qui veut réagir? C'est peut-être l'occasion de alors si ce n'est de leur donner envie, au moins la possibilité de leur donner la possibilité de voir autrement ce métier et avec en utilisant aussi un support
différent qui va au-delà, voilà, peut-être pour le coup là d'une vidéo ou d'une offre et vraiment de, voilà, quand je disais parler vrai, de leur dire effectivement ce qu'est la réalité de ce métier. Certes, il y a des points qui sont pas évidents, il y a des choses négatives, mais il y a aussi, je pense, et c'est vraiment ce qui ressort, je crois, des témoignages, un vrai attachement quand même au métier et une fierté aussi quelque part de ce qu'elles apportent aux personnes. C'est vraiment un métier qui a du sens, bien qu'il soit difficile. Et c'est peut-être, voilà, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus aussi auprès des jeunes publics, notamment, mais pas que. Voilà, pouvoir travailler, enfin en tout cas qu'il y ait un sens qui soit donné, une utilité à ce qu'ils vont faire. Et ça peut peut-être être un moyen d'y participer par ce biais. Merci. Alors, du coup, si Madame Schmitt, vous souhaitez échanger après le webinaire avec nos interlocutrices, n'hésitez pas à venir vers moi et puis effectivement, je pourrais vous mettre en relation très facilement. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans la conversation sur le prochain numéro des carnets de projet qui aura lieu le 4 avril prochain et on sera sur la thématique comment est-ce qu'on facilite un autre recrutement et notamment un recrutement qui valoriserait un petit peu plus les potentiels, la motivation, les talents. Donc on fera intervenir 3 nouveaux porteurs de projets de notre région, la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vous remercie pour ces temps de témoignage. Merci à vous d'avoir participé. Je vous laisse retrouver le lien dans la conversation vers la fiche d'inscription pour notre prochain numéro carnet de projet. Un carnet de projet qui sera consacré au comment est-ce qu'on facilite un autre recrutement. Donc, un recrutement qui serait un peu plus valorisant des talents, des potentiels, de la motivation des publics qui parfois ont du mal à s'insérer sur le marché du travail. Et nous retrouverons 3 porteurs de projets qui viendront témoigner le 4 avril à 11 h. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.